votre esprit. Et Philippe Jacques, nous prions pour tous ces nos frères qui se donnent pour l'occupation du royaume de Dieu. Nos frères, chacun Philippe et Jacques, j'avais encore prié pour eux, pour qu'ils aient le même lien avec le Christ comme ses apôtres. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu te dise nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dios,
par la fête des apôtres Philippe et Jacques, à leur prière, accorde-nous d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils unique, afin de parvenir ainsi à te contempler pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens, le 15e chapitre, du 1er au 8e verset. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous les gardez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Ainsi parle le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Oui, vraiment, je vous le dis. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aime bien à la fête des apôtres évoquer toujours cette communauté apostolique que Jésus a constituée avec ses apôtres. Et nous voyons ces deux personnages, Philippe et Jacques. Philippe et Jacques, ne croyez pas qu'il y a une relation si facile entre Philippe et Jacques. Dans la chrétienté, la première chrétienté, il y a eu deux courants. Nous allons le voir bientôt là, les apôtres. Et il y a les judaïsants et les hellénisants. Deux tendances. Il y avait donc ceux qui disent, ah non, ne nous éloignons pas de la tradition juive. Et parmi eux, c'est Jacques qui est le tenant. Le concile de Jérusalem va revoir, faire face à Paul et Barnabé pour dire, bon, oui, ces païens-là sont devenus chrétiens, mais il faut quand même qu'ils suivent aussi la loi de Moïse, en acceptant la circoncision.
elles sont des judaïsants. Ne pas que c'est loin. Alors, les hellénisants, c'est effectivement Philippe. Philippe, même de par son nom, Philippe, c'est un nom grec. C'est lui qui aime les chevaux. C'est hellénisant. Ils veulent dire, nous devons comprendre que le Christ, c'est lui l'essentiel. Qu'on soit juif, qu'on soit grec, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est Christ. Vous voyez dans cet évangile, c'est exactement ça. Jésus va montrer à Philippe, mais vous cherchez encore quoi? Je suis là pour être ce visage de la miséricorde du Père. Et donc, le Christ est sage. Effectivement, la tendance de Paul Barnabé et de André. Et donc, les judaïsants et les hellénisants, nous devrions maintenant voir la relation qu'il y a entre eux. Non pas pour faire une querelle, mais pour bénéficier de la richesse de tous côtés. La communauté chrétienne a eu cet avantage de bénéficier de la richesse de la tradition juive et de l'ouverture à la culture gréco-romaine. Ça, nous savons bien. Et nous venons de là. Et donc, quand nous fêtons Philippe et Jacques, sont deux apôtres qui vont nous montrer que nous tous, nous avons la capacité d'avoir un lien avec le Christ. Le lien que Saint Jacques a eu avec le Christ, c'est qu'il me semble que il est d'être de la parenté de Jésus. Il est de la parenté de Jésus. Je vais peut-être vérifier ça. Mais moi, il était proche, vraiment. Et il a dirigé l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem, Pierre, il a donc été vraiment étonnant. Il a gagné Jérusalem. Et maintenant, quand Philippe aussi intervient, c'est de montrer vraiment que le Christ, c'est lui l'essentiel et qu'on soit juif, qu'on soit grec, nous tous, nous avons à nous attacher au Christ. Et l'attachement, vous voyez, que Philippe a du Christ est simple. Depuis le chapitre 1er de Saint Jean, Philippe, il a une simple vision du Christ. Voir. Viens et vois. C'est comme ça. Qu'il va voir son ami Nathanaël et lui montrer, tu veux encore beaucoup de preuves, viens seulement voir. Et ici, dans l'évangile, jusqu'au bout, Philippe aura toujours ce lien de voir le Père dans le Christ. Puissions-nous chacun développer un lien avec le Christ de sa manière, certainement, mais surtout sans nous battre pour ce que nous avons, en bénéficiant de la richesse de chaque tradition. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons prier pour que l'Église puisse dépasser tous ces clivages. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, il y a des clivages dans l'Église, là où chacun veut tirer de son côté ce qu'il faut. Le pontificat du pape François nous a montré vraiment ce tiraillement. Ceux qui veulent qu'on soit progressiste, oui, bon, comprenez tout le monde, tout ça, tous les clivages possibles sont maintenant dans l'Église. Et peut-être nous qui sommes à la périphérie, aussi, on sait, l'Église là-bas, le Vatican, nous impose tout. Alors, nous voulons quand même vivre notre particularité. Bon, il y a aussi, je crois qu'en vivant
cette relation avec le Christ, c'est la relation avec le Christ qui compte. Plus que tout ce que nous pouvons croire, comme dire, bon, nous on est plus vraiment proche de l'Église, la tradition que l'autre. Non. Là, le jour où vous allez vous confronter à toutes ces tendances, en tout cas, vous serez perdu. Si vous voyez les légionnaires du Christ, si vous les rencontrez, vous serez étranger. On est encore dans la même église. Parce que toujours à robe noire. Et quand ils ont refait leur théologie, ils sont toujours en latin. Donc quand tu arrives comme étudiant parmi eux, ils te voient, ils te soupçonnent comme si toi tu viens à dîner. Nous, on a subi ça. J'étais dans une communauté là où il n'y a que une communauté là, c'est Jean-Baptiste, une paroisse qui était juste à côté de nous. Il n'est plus qu'à la tête. Si oses prier en français, nous ne conserverons pas. Alors, le clivage sera dit. Ce n'est pas à dire que nous le disons. Il y a la thèse. Eux aussi ne doivent pas, parce qu'ils semblent dire qu'on ne suit pas très bien. Non. Chacun peut donner de grandes richesses. Alors, nos revendications doivent nous aider à enrichir toujours la personne du Christ. Notre relation au Christ, que ça puisse se développer. Ainsi donc, à la fête de Saint Philippe et Jacques, nous voulons profiter de chaque année. Et Dieu dans nous et le nous avons tous à comprendre que c'est le Christ qui nous rassemble, qui nous montre le visage de la miséricorde la religion qu'ils ont enseigné par Jésus le Christ, notre nous
nous allons adhérer, peut-être à niveau du Nord, pour voir qui seront les plus traditionnalistes et les plus progressistes. La solution nous convient, l'universalité. On a besoin de se battre pour ce. On a besoin de faire bénéficier de notre richesse, ce qui peut-être est différent. La différence qu'elle puisse nous aider à évoluer. Purifie nos esprits, Seigneur, par cette réunion ministère. Ainsi, avec les apôtres Philippe et Jacques, nous pourrons te contempler par le Fils, obtenir la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage apostolique et par la prière et les mérites des bienheureux apôtres Philippe et Jacques. Dieu vous accorde sa bénédiction. Amen. Dieu a prévu de vous fortifier par le témoignage et l'exemple des apôtres Philippe et Jacques, grâce à leur protection qu'ils vous rendent aux yeux de tous témoins de la vérité. Amen. Leur enseignement vous a donné une foi solide, par leur intercession puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dieu en Dieu accordé au grâce à Dieu.